militaire grandeur nature pour marquer le 65e anniversaire de l'indépendance du Mali ce 22 septembre 2025. Au sol et dans les airs, l'armée malienne a présenté à la face du monde son nouveau visage, sa force, sa résilience et sa bravoure. Une démonstration face au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, entouré de plusieurs hautes personnalités du pays et de milliers de Bamakois qui retrouvent avec fierté le traditionnel défilé sur le boulevard de l'Indépendance. Un peu plus tôt, le chef de l'État a déposé une gerbe de fleurs au pied du monument de l'Indépendance pour rendre hommage à Modibo Keïta, premier président du Mali indépendant, et à ses compagnons. Le ton des festivités a été donné hier soir sur l'esplanade du CICB avec un festival de drones, édition spéciale 22 septembre célébrée à travers tout le pays. Tour d'horizon avec nos équipes déployées à Bamako, de Kayaminaka, de Sikasso à Taoudéni. Un seul titre pour ce journal, il est 20h sur ORTM1, le tour de l'actualité nationale dominé par la célébration du 22 septembre, fête de l'indépendance du Mali. Bonsoir à tous et merci d'être là. Mais avant, nous recevons ce soir le ministre de la Justice, droits de l'homme, garde des Sceaux, pour la lecture d'un communiqué. Mamadou Kassogué, bonsoir monsieur le ministre. Bonsoir madame. Alors le contenu de ce communiqué avec vous. Merci beaucoup. J'ai l'honneur de donner lecture d'un communiqué conjoint de la Confédération des États du Sahel, dont la teneur suit. Communiqué conjoint des États de la Confédération AES relatif au retrait du statut de Rome de la Cour pénale internationale. Le Burkina Faso, la République du Mali et la République du Niger ont souverainement ratifié le statut de Rome de la Cour pénale internationale CPI, respectivement le 16 avril 2004, le 16 août 2000 et le 11 avril 2002. Depuis leur adhésion au statut de Rome, les trois pays ont coopéré avec la CPI, non seulement sur le fondement des dispositions pertinentes du statut, mais également sur la base des accords et protocoles d'accord concernant les conditions d'installation et de travail de la CPI sur leur territoire. Cependant, à l'épreuve du temps, il leur a été donné de constater que cette juridiction s'est transformée en instrument de répression néocoloniale au mets de l'impérialisme, devenant ainsi l'exemple mondial d'une justice sélective. En effet, la CPI s'est montrée incapable de prendre en charge et de juger des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide et des crimes d'agression avérés. Pendant qu'elle a observé un mutisme inexplicable, déroutant et complaisant à l'égard des auteurs de tels crimes, elle s'acharne contre certains acteurs ne relevant pas du cercle fermé des bénéficiaires de l'impunité internationale institutionnalisée, y compris en violation de son statut. Au regard de cette situation, les gouvernements de la République, les gouvernements du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, formant la Confédération des États du Sahel AES, porte à la connaissance de l'opinion publique confédérale et de la communauté internationale leur décision souveraine de se retirer du statut de Rome de la Cour pénale internationale avec effet immédiat. Cette décision s'inscrit dans la volonté affichée des États membres de l'AES d'affirmer pleinement leur souveraineté. Les États membres de l'AES décident de recourir à des mécanismes endogènes pour la consolidation de la paix et de la justice, tout en réaffirmant leur volonté d'assurer la promotion et la protection des droits de l'homme en adéquation avec leurs valeurs sociétales et de lutter contre toute forme d'impunité. Les États de la Confédération AES, tout en exprimant leur gratitude à l'Organisation des Nations Unies et aux États membres, rassurent de leur engagement à continuer à coopérer dans d'autres cadres appropriés à la promotion et à la protection des droits de l'homme et au respect de la souveraineté des États. Bamako, le 22 septembre 2025, signé Général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, président de la Confédération des États du Sahel, AES. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Suite donc de ce journal, et je le disais en titre, ce lundi, le boulevard de l'Indépendance a vibré sous les pas de nos FAMA et des véhicules de guerre. C'était en présence du chef suprême des armées, le général d'armée Assimi Goïta. Un événement historique avec le retour des festivités au boulevard de l'Indépendance. Le chef de l'État place ce 65e anniversaire sous le signe de la lutte contre le terrorisme, la coopération sécuritaire de la Confédération des États du Sahel. Cette grandiose célébration
du 22 septembre est une réponse à la résilience des Maliens pour leur patrie. Serra Batili nous retrace le cérémonial avec la synthèse de l'intervention du chef de l'État. Le Mali souverain de 65 ans s'affirme et rassure. L'honneur et la dignité retrouvées se fêtent en grande pompe, dépassant toutes les attentes et tous les commentaires. C'est un Assimi Goïta déterminé à rendre confiants les Maliens quant à la défense du territoire qui arrive au boulevard de l'Indépendance, retrouver le peuple pour perpétuer ce qu'a laissé Modibo Keïta comme héritage, la souveraineté pleine du Mali sans ingérence extérieure. Le rendez-vous du boulevard de l'Indépendance revient donc après un long temps d'arrêt. À l'appel du président de la transition, les Maliens ont répondu pour magnifier l'indépendance et hisser le drapeau du Mali. Le cérémonial grandeur nature commence par la revue des troupes à partir du monument de l'Indépendance jusqu'au Centre international des conférences de Bamako. Jour de rappel des valeurs, le 22 septembre est celui de reconnaissance également de la nation à ceux qui se sont fait distinguer pour services rendus au Mali. Des récipiendaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite. Le président de la transition a décoré 6 personnalités avec des distinctions de commandeur de l'Ordre national du Mali et de grand officier de l'Ordre national du Mali. Le défilé pouvait commencer avec la société civile, les différents départements ministériels, les syndicats et les différents corps de notre outil de défense au sol comme dans les airs, de quoi rassurer les populations. Participer à la formation. L'armée de terre. Les premiers mots du président de la transition sont ceux d'hommage au père fondateur de l'indépendance avec le rappel du contexte actuel de célébration de ce 22 septembre marqué par plusieurs défis dont la lutte contre le terrorisme. Nous célébrons le 65e anniversaire de l'indépendance de notre pays dans un contexte marqué par plusieurs défis, notamment les défis liés à la lutte contre les groupes armés terroristes, les défis liés à la refondation du Mali, et les défis liés au développement. Au-delà de la célébration du 22 septembre, la fête de l'indépendance est un jour de mémoire et de devoir pour toutes les Maliens, toutes les Maliennes. Et à cette occasion, je voudrais rendre un vibrant hommage au père de l'indépendance, le président Modibo Keïta et ses compagnons qui ont été à l'avant-garde de la conquête de notre souveraineté nationale et internationale. Les valeurs qu'ils ont tout le temps défendues, à savoir les valeurs de souveraineté, les valeurs de patriotisme, les valeurs de don de soi, demeurent toujours des référentiels pour nous qui avons la charge de continuer ce combat pour la souveraineté du Mali. Souveraineté soutenue et sauvegardée par les forces armées de sécurité sur le terrain pour que le vocable invincible Mali résonne à l'oreille des ennemis de la nation. À ceux qui défendent la patrie contre vents et marées, le chef suprême des armées exprime sa reconnaissance. Je voudrais aussi saluer et féliciter les forces armées de défense et de sécurité qui se battent au quotidien pour apporter la paix et la sécurité au peuple malien. Je voudrais m'incliner devant la mémoire des victimes civiles et militaires tombées sur le théâtre des opérations. Aussi souhaiter prompt rétablissement aux blessés, à nos détenus qui sont actuellement en otage et leur dire que toutes les dispositions sont en cours pour qu'ils puissent revenir à la maison. La lutte contre les groupes armés terroristes, c'est un engagement national et international. Et c'est dans ce cadre que nous avons créé la force unifiée de l'AS qui a déjà engagé des résultats spectaculaires sur le terrain. Et nous allons continuer dans les jours à venir. La force unifiée sera à 100% autonome. Et je voudrais à cette occasion aussi saluer mes frères, le président Tchani et le président Traoré,
pour leur engagement et surtout leur détermination pour le développement de l'AES. L'AES est devenue une réalité irréversible et nous allons continuer à promouvoir la paix et la sécurité dans l'espace AES. Et le chef de l'État de préciser que ce défilé grandeur nature est une reconnaissance envers les Maliens pour leur résilience et une expression d'engagement à sécuriser les territoires avec la cohésion de tous les Maliens. Les Maliens méritaient ce défilé, les Maliens méritaient de voir un défilé de telle envergure. Après tant de contributions, tant de sacrifices, tant de résilience pour la construction des forces armées maliennes, et c'était le minimum que nous pouvons donner au peuple malien. Et je voudrais surtout dire au peuple malien, le peuple malien a été toujours un peuple résilient, un peuple combatif, un peuple qui n'a jamais reculé devant l'adversité, et ce n'est pas notre tour que nous allons reculer devant l'adversité. Nous allons continuer à poursuivre ce combat de souveraineté, ce combat jusqu'à la pacification du territoire national. Je voudrais surtout demander au peuple malien de rester unis, et c'est dans la cohésion que nous allons réaliser notre souveraineté. Pour les défis actuels et futurs, notamment les défis liés à la sécurité du Mali, les défis liés à la refondation du Mali, les défis liés au développement du Mali, tous les Maliens et toutes les Maliennes doivent au moins écrire une page glorieuse de l'histoire commune du Mali, tout en léguant aux générations futures un héritage digne de ce nom. Je voudrais encore souhaiter bonne fête d'indépendance à toutes les Maliens, à tous les Maliens, ainsi qu'à tous nos partenaires. Le 22 septembre est tout simplement l'épopée des guerriers de l'indépendance du Mali qui se revit et se perpétue, un devoir de génération. Tout à fait, Sirabachili, des milliers de Bamakois témoignent de ce moment marqué par un impressionnant défilé civil puis militaire. Le défilé militaire a fait montre d'un mental, d'un engagement et d'une discipline sans faille de nos forces de l'ordre. Malgré les 34 degrés comme température, les femmes ont tenu en haleine le public venu nombreux assister à leur démonstration. Les temps forts avec Alousseni Touré. Cela fait quelques années que le public bamakois n'a pas eu le bonheur d'assister en live au défilé sur la place de l'Indépendance. Cette année, le gouvernement a décidé de lui offrir ce spectacle à ses pieds. C'est ainsi que la place de l'Indépendance a été très tôt prise d'assaut par le public curieux de voir défiler son armée New Look. Ce sont d'abord les civils qui ont ouvert la marche avec les anciens combattants, les pionniers, les scouts et autres organisations de jeunesse. Les centrales syndicales et leurs affiliés se sont également mobilisés pour la circonstance avec de nombreuses pancartes. D'autres départements ont également été représentés, à savoir l'agriculture, l'élevage et la pêche, puis la promotion de la femme. Les écoles et autres centres de formation militaire se sont illustrés. Elles sont suivies des paramilitaires tels que les anciens du SNJ, l'administration pénitentiaire, les eaux et forêts et les douanes. Les sapeurs-pompiers ont également marché au pas cadencé suivi de la police nationale. Il faut noter que tous ces corps ont en plus leur force spéciale. Viennent ensuite les directions des services des armées, santé, hydrocarbures et autres.
La gendarmerie nationale, avec ses différentes forces spéciales, dont la plus emblématique est la BIR, la brigade d'intervention rapide. La garde nationale, on l'a dit, plus proche des citoyens car elle se déploie souvent jusqu'au niveau village ou fraction. Là aussi, on retrouve une unité très singulière, les méharistes, qui opèrent dans les zones nomades à dos de chameau. L'armée de l'air, l'une des plus sollicitées aujourd'hui avec sa mobilité et sa force de frappe. Elle peut aller partout, frapper sans se faire repérer et revenir. L'armée de terre, de loin la plus nombreuse en termes d'effectifs, a présenté plusieurs effectifs à cette occasion. Au sol comme dans les airs, je le disais en titre, les femmes ont montré leur engagement et leur savoir-faire à travers un défilé voulu plus pompeux que les autres années. Cette année, c'est Aldumatina qui nous amène dans les airs. Le public sorti nombreux sur le boulevard de l'Indépendance, lieu symbolique et de l'affirmation de notre souveraineté, a eu droit également à d'autres défilés impressionnants. Il s'agit du défilé motorisé mené avec maîtrise, efficacité et professionnalisme par les motards de la police nationale ainsi que ceux de la gendarmerie nationale qui ont démontré plusieurs numéros avec dextérité et enthousiasme, tant en mouvement individuel, aussi bien collectif comme la conduite latérale, l'ouverture fracassante, c'est-à-dire à grande vitesse, le passage de la grande parade, voir le numéro Scorpion, symbole de rigueur qui caractérise le motard de la gendarmerie, ou encore la grande escorte réservée exclusivement au président de la République, aux souverains et aux chefs d'État étrangers en visite au Mali. La grande escorte contribue au renforcement de la sécurité du véhicule présidentiel en mouvement lors des bains de foule. Les motards de la police nationale et de la gendarmerie nationale sont suivis par le gigantesque défilé des engins nouvellement acquis ultramodernes. Ces engins de dernière génération, de tout genre, tout terrain, entièrement financés par le budget national, sont destinés en grande partie à l'armée de terre et au commandement des opérations spéciales. Nous pouvons aussi noter le passage impressionnant de plusieurs types d'engins blindés adaptés au contexte opérationnel du moment. Des véhicules robustes, modulables et fiables pour des opérations comme les BRDM. Outre le passage des engins au sol, le géant défilé a été marqué aussi par la parade de la flotte de l'armée de l'air. Les vecteurs aériens de nos forces de défense et de sécurité, au nombre de 11 avions, ont assuré le spectacle dans les airs. Les chorégraphes du ciel, à travers les hélicos 1171 et 24, les L-39 Albatros et surtout les redoutables Sukhoi, ont apporté une touche particulière à la fête. Ainsi, à travers ces géants défilés, l'outil de défense du Mali vient de démontrer en ces jours de mémoire son unité, sa résilience face aux défis et sa foi inébranlable en un avenir de paix et de prospérité pour tous ses fils. Et pour cette célébration des 65 ans du Mali indépendant, le chef de l'État a d'abord honoré la mémoire des pères fondateurs en déposant une gerbe de fleurs au pied du monument de l'indépendance du Mali, un geste hautement symbolique en hommage au président Modibo Keïta et à tous ceux qui ont œuvré pour la patrie. Un compte-rendu de ce moment de recueillement chargé d'émotions avec Garibou Pérou, Tchédje Camara et Idrissa Traoré. C'est une matinée empreinte d'histoire et de recueillement qui s'ouvre sur l'esplanade du monument de l'indépendance en plein cœur de Bamako. Le soleil éclaire une scène hautement symbolique où mémoire et avenir se rencontrent. Fidèle aux valeurs fondatrices de la République arrive le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. D'un pas mesuré, le président de la transition foule le site chargé de mémoire.
Parvenu au pied du monument, le chef de l'État s'arrête et dépose une gerbe de fleurs. Le silence est absolu comme suspendu. En ces gestes, c'est toute une nation qui rend hommage à ses fils tombés pour la liberté. Une émotion contenue mais profonde gagne le public. On dirait que le passé chuchote au présent, que le sacrifice d'hier réveille l'engagement d'aujourd'hui. Après ce dépôt de fleurs, le président Koïta avance de quelques pas. Il s'incline devant le drapeau national. C'est l'expression vivante de l'âme collective. Et soudain, les premières notes de l'hymne national s'élèvent, portées par le souffle d'un peuple reconnaissant et debout. Ensuite, la remise des honneurs militaires. Le protocole devient acte de foi. Chaque geste, chaque posture, chaque silence porte la densité d'un engagement profond envers les forces armées déployées sur une distance considérable. Au terme de cette cérémonie solennelle, le général d'armée Assimi Goïta salue les autorités civiles et militaires, mais aussi les citoyens présents. À travers ces gestes, c'est un appel à l'unité qu'il lance, un appel à l'engagement, à la mémoire et à la fidélité. Par ces gestes forts et renouvelés chaque année, le président Goïta inscrit son action dans la droite ligne des pères fondateurs. Le chef d'État réaffirme la nécessité d'un patriotisme lucide et d'un engagement résolu pour la paix et la souveraineté nationale.
Cette célébration du 22 septembre a été également une occasion de rendre hommage à certains en leur décernant des médailles pour services rendus à la nation. La cérémonie de décoration avec Tamsir Diabati. Sur fond de drapeaux flottants et d'une nation rassemblée comme un seul homme, le silence s'impose puis la voix de la République s'élève. En ce 22 septembre 2025, le Mali souverain célèbre son indépendance, mais rend aussi hommage à ses serviteurs les plus loyaux. Ils sont 7 grands commis de l'État, 7 hommes d'engagement, de rigueur et de loyauté républicaine. Les récipiendaires sont priés de nous rejoindre à l'emplacement que voici. Au boulevard de l'indépendance, Bamako face à la nation, le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État et grand maître des ordres nationaux, procède à un geste lourd de sens, la décoration à titre exceptionnel de digne fils du pays pour service éminent rendu à la nation. Au nom de la République du Mali, nous vous élevons à la dignité des grands officiers de l'ordre national du Mali, commandeur de l'ordre national, officier de l'ordre national du Mali à titre exceptionnel. Ils deviennent officiers, commandeurs et grands officiers de l'ordre national du Mali. Il s'agit de Dr Fatoma Tera, président de la Cour suprême. Bamassa Sissoko, conseiller à la Cour suprême. Mangal Traoré, magistrat rédacteur du nouveau code de procédure pénale. Le réformiste Amadou Konaté, inspecteur général et directeur général des douanes. Mama Djenebo, secrétaire général au ministère des Transports et des Infrastructures. Badou Assei Traoré, directeur général du contentieux de l'État. Issa Traoré, président par intérim de la section judiciaire de la Cour suprême. Dans leurs yeux, la fierté sur leur poitrine, les insignes de la reconnaissance nationale. À 65 ans, on est appelé à aller se reposer. Alors, si tout cela se concrétise par une reconnaissance de mérite, on ne peut qu'être satisfait. Une immense fierté et une très grande reconnaissance aux autorités de la transition, avec à leur tête le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, parce que ce n'est pas donné d'être honoré de son vivant et surtout à l'occasion d'une cérémonie aussi importante que le 22 septembre. Un sentiment de fierté, un sentiment patriotique, un sentiment de dignité retrouvée. Ces hommes s'apprêtent à prendre leur retraite en décembre. Mais avant cela, la République leur rend hommage publiquement, officiellement devant Dieu, devant le peuple et devant l'histoire. Pour ces récipiendaires, cette distinction illustre la confirmation d'une souveraineté assumée, d'une République reconnaissante et d'un pays qui chaque jour un peu plus reconstruit sa dignité à travers ses valeurs. Les devanciers, ils ont élaboré les plans, ils ont commencé à faire le soubassement et leurs efforts ont été poursuivis. Après la période coloniale a été des parenthèses, leurs efforts ont été poursuivis par ceux qui ont travaillé juste après la coloniale pour faire le soubassement de cette nation. C'est avec l'optimisme qu'on déplace les montagnes. Et je suis sûr que le Mali est une vieille nation, est un très grand pays. Et que face à l'adversité, le Mali finira toujours par triompher. Dans la vie, il faut toujours travailler. Je suis très confiant de par ce que j'ai vu aujourd'hui et très confiant de ce qui est en train de se passer. Et même très confiant par cette cérémonie parce qu'on avait habitué les gens à les décorer à titre posthume. Maintenant, on se rend compte qu'à un moment donné, il faut rendre hommage à ceux qui ont dévoué toute leur vie pour la nation. Dans un ciel chargé de symboles, les couleurs du Mali flottent fièrement et dans le cœur de chacun résonnait une seule vérité. Au Mali, le mérite se récompense, la loyauté se salue, le devoir
accompli sonore. La mobilisation a été de taille ce matin sur le boulevard de l'Indépendance. Des milliers de Bamakois n'ont pas voulu se faire raconter ce moment qui écrit une nouvelle page de notre histoire. Hommes, femmes, jeunes et vieux, tous étaient là pour montrer leur soutien à l'armée malienne. Awama Kamara ou Marc Traoré étaient de leur côté. Voyons ce qu'ils nous amènent. La grandeur d'un peuple se mesure par sa capacité de mobilisation. En ce 22 septembre 2025, les Maliens sont debout comme un seul homme pour exprimer leur appartenance à la mère patrie et célébrer la souveraineté. Et le site pour cette manifestation grandiose est le monument de l'indépendance. Tout un symbole. Les petits plats sont mis dans les grands et le boulevard est paré aux couleurs nationales. Le 22 septembre 2025 fait la date, car une telle célébration grandeur nature remonte à des années. Et pour être au rendez-vous de l'histoire, jeunes, vieux et même les enfants portés sur les épaules de leurs parents sont venus manifester leur amour pour le Mali. Une véritable marée humaine. Jugez-en. Parmi cette foule, les sœurs Djara. Depuis 3 heures du matin, elles étaient déjà sur place. 22 septembre a diyara an ye trop a bonyana ma tellement a diyara an ye sur an taara fini ɲini fo ɲɛmakɔrɔ ka taa n'a ye atelier la 2 heures du matin ka kalan ka sunɔgɔ dɔn dɔrɔn 3 heures ka wuli ka na yan nɔ fo san jɔlen min yan nɔ bon n'a banna sa de sa an sɔrɔ taa sunɔgɔ. ala ka na ka Mali sɔrɔ su to janfa na u bɛ fɛn min ɲini Mali la ala ka Mali sankɔrɔta ala ka laɲini bɛɛ lajɛlen sabati. Un peu plus devant, Drissa, malgré son handicap, et Awa, ressortissant de Fourou dans le cercle de Kajolo malgré la maladie, ont fait le déplacement. Pour eux, assister à cette fête est un acte de foi, une manière de dire que le Mali est un et indivisible. Même façon fait, même façon gardien. Ça fait des années, 22 septembre au temps de Moussa. En 22 septembre, bon, là, il faudra que depuis Adam, on me terrain. Debora fo furu siamare nana fo ka fargan beble ma kadeteru be integala parce que nyani jamana kanu ne lala depuis 3 heures ame en fo sisa Mali fanchou AS fanchou asim fanchou. Une véritable communion entre le peuple et son armée, une armée dont il arbore fièrement l'engagement à lutter contre le terrorisme. Et ce 22 septembre aura été une démonstration de force qui rassure la population. C'est la première fois en a plus de combien d'années. Vraiment à Djara. On est vraiment fiers et encore fiers. Je pense qu'aujourd'hui, tous les dignes fils du Mali vont bien dormir et dormir tranquillement. Grâce au président de la transition, ces tout petits vivent une page glorieuse de l'histoire du Mali. Ils étaient là, accompagnés ou pas, sur les artères principales et certains même sous les arbres pour voir le passage du chef suprême des armées. Depuis ce moment, depuis 6 heures, et quand on porte le Mali dans son cœur, il n'y a pas question d'âge. C'est la conviction de cet octogénaire qui s'adresse au président de la transition depuis le monument de l'indépendance. Un missile pour un terroriste. Ne pas dire femme ou fait quoi. Terroriste quoi. Le retour du défilé en ce lieu emblématique est plus qu'un événement, il est très symbolique. Une manière de dire que le Mali, malgré les épreuves, reste debout, uni et se tourne vers l'avenir. Oui, également des doléances dans ce reportage de Awama Kamara. La fête du 22 septembre, c'est aussi ce que vous voyez à la télé, ce qui se passe hors du direct. En tout cas, la caméra de Papa Aïdara et Adama Traoré a pu filmer des moments insolites pour vous. Un événement aussi historique passe forcément par des réglages de dernière minute, sans oublier les ratés aussi des moments de joie. Suivons. Boulevard de l'Indépendance, 7h45, ce lundi 22 septembre 2025. On dépoussière délicatement le tapis rouge à quelques minutes de l'arrivée du chef suprême des armées. Personne n'a droit à l'erreur, ou du moins personne ne peut se permettre de salir ce symbole fort. Tout est calculé au millimètre près.
Au pied du monument de l'indépendance, Mohamed Traoré, fleuriste principal de la présidence depuis 25 ans, peaufine avec minutie le couronnement de la gerbe de fleurs. Une opération millimétrée, faite de va-et-vient. De regards évaluateurs à gauche et à droite. Un rituel méticuleux qui dure plus de 30 minutes. Et il le fait avec la précision d'un horloger. Et jusque tout ce que je peux dire, parce qu'il s'agit du Mali. C'est le seul mot que je peux dire. Pendant ce temps, les gardiens de la flamme de la paix réajustent leur tenue. La discipline vestimentaire est de rigueur aujourd'hui, plus que jamais. Quelques instants plus tard, le gouverneur du district de Bamako descend de son véhicule, visiblement pressé de rejoindre le boulevard. Il lutte cependant avec sa médaille de chevalier de l'ordre national. Après quelques efforts et un soupir de soulagement, enfin, la médaille tient. Dans un coin, des séances photos s'improvisent pour détendre l'atmosphère. Une pause, une autre, puis encore une. Le shooting n'en finit pas. Mais l'arrivée du président est imminente. Et voilà que les câbles de la caméra principale de l'ORTM, censés couvrir le dépôt de la gerbe de fleurs, commencent à faire des caprices. Le cadreur s'active, la tension monte, il faut agir vite. Quelques sueurs froides plus tard, tout rentre dans l'ordre. 9h15, le chef de l'État est là. À peine arrivé, notre caméra bascule vers un autre site clé, celui du défilé militaire. Le général du corps d'armée Sadio Kamara fait une entrée remarquée. Il choisit de rejoindre le site à pied, créant un véritable bain de foule inattendu et impressionnant. Un moment à couper le souffle. Sur place, ce qui frappe d'abord, c'est la qualité de l'organisation. Les invités sont bien installés, les officiels à leur place, la presse rangée au cordeau. Pour autant, la pression change de camp. Mais les heures passent et la température monte. La chaleur devient suffocante. Les nerfs lâchent. Certains finissent par s'asseoir à même le sol. L'impatience gagne les esprits. Mais pour les chasseurs d'images, tous les moyens sont bons. Il faut capturer le moment, coûte que coûte. Dans le public, la tension est palpable, les esprits se chauffent. L'ambulance intervient pour prendre en charge plusieurs personnes. Mais soudain, la tension se recentre, place au défilé. Ici, le vrai challenge, surtout pour les civils, c'est de tenir le rythme. Marcher au pas, comme les militaires, n'est pas donné à tout le monde. Les regards sont concentrés, les jambes parfois désynchronisées, mais l'effort est visible et sincère. C'est l'intention qui défile. Dans les rangs, certains défilants jouent leur carte à fond. Il y a ceux qui, coûte que coûte, cherchent à attirer l'attention du chef de l'État. La scène devient parfois un véritable théâtre. Et puis, il y a les défilants hors du commun, tenues insolites, pas approximatifs, mise en scène personnelle, ils apportent une touche inattendue, parfois drôle, mais toujours humaine. Décidément, la caméra de Papa Aïdara n'a laissé aucun coin. Après une journée bien chargée, le président de la transition à son départ a eu droit à un bain de foule, nous commente.
Voilà, personne ne voulait se faire raconter cet événement, certains chez eux et d'autres sur d'autres lieux. Awadama Kamara. Il est 9h30. Une foule toute excitée longe l'avenue Kassé Keïta. Direction le boulevard de l'Indépendance. Dans la famille de l'homme à qui on doit cet anniversaire, règne un lourd silence. Un silence plein de souvenirs, aussi joyeux que douloureux. Une cour presque vide, abritant aujourd'hui la seule sœur encore en vie de la fratrie de Modibo Keïta, suffisamment âgée. Au coin de la rue, une imposante photo de l'homme veille sur ce qui reste de lui. Du Soudan français à la République du Mali, 65 années se sont écoulées. Ce lundi 22 septembre, les Maliens sont en joie. Si beaucoup ont opté pour le boulevard de l'Indépendance, d'autres suivent la cérémonie devant les écrans sans un seul mot. En commune 1 du district de Bamako, Mamadou rentre plus tôt que prévu. Alhamdulillah, en 27 septembre, yanga yɛlɛma hɔrɔnya san an b'o san yɛlɛmɛna quoi san o san an b'a laɲini mana ni fɛti de an bɛ bolo fara ɲɔgɔn kan dumuni dilan k'a dun an bɛ arajo géré mais comme jamana situation kama an b'a bɛrɛ bɛn ka bɛn ni waati cogoya ye quoi. 3 kilomètres plus loin, une maison a attiré notre attention à Bankoni. Depuis le carrefour, on pouvait la voir drapée aux couleurs nationales. À l'intérieur, la famille Traoré est concentrée sur la télévision. Depuis hier, rien ne lui échappe des festivités. Ali ma se ka wuli ka fosi kɛ n yɛrɛ ala ni yɛrɛ nisɔndiyara quoi depuis de sura an sigilen an bɛ ka ko minnu ye tiɲɛ na an bɛ se k'a fɔ k'an jigi bɛ ka sigi mali yɛrɛ jamana bi a bɛ se ka waso n'a yɛrɛ ne yɛrɛ bɔla burusi de kɔnɔ ka na bɔ n kɔrɔmuso la yan nɔ bamakɔ yan n bɔla sikaso tile la tiɲɛ na n fana nana n ye vɛde kɛrɛ hali ni ma taa n y'a ye tele la o ye wasa kɛ. Plus bas à l'hippodrome, devant la boutique de Mohamed, pas de causerie. Chacun scrute son smartphone. À y voir de plus près, on se rend compte qu'ils suivent tous le défilé militaire. Pure coïncidence, nous y retrouvons M. Wagé, un soixantenaire qui ne cache pas sa joie de voir l'indépendance célébrée. Dombado, et puis Nere Fanaka Dombado, parce que Nere Wolola septembre le 23. Ça a pris trop du temps, 22 tigaka. Nere Bedimsen Chamando. Au lieu de président ni défilé différencié donc quoi. Parce que d'autres années, quand on a côté défilé avec catégorie, on y 22 septembre, on est à quelque chose. Comme il est coudon assez bien, 22 mois, nina, ne m'en parce que nous un jadoi, comme il y a là dans ma dérouille. Bonheur content, nous avons connu avec la fousse. Âgé d'à peine 15 ans, Chaka n'est pas le seul à être en admiration de ce 65e anniversaire de l'indépendance du Mali. Depuis Moussa Clé là, mais 22 fêté la Fiabou, Digroni, Pisic en base là. Bon, quand on a séni maman, on y est, nous qu'on nous mettons. Bon, faut qu'imaginer la sang fait. Bon, nous m'a délégué. Le retour à une cérémonie d'envergure de l'indépendance est plus qu'une simple fête. Mali est mis, nganga njigi daka, amek tabolo na me femina. Parce surtout ORTM modo bo moroba dobo qui sont plus âgés que moi. A damne ne panasi ko na fenga ya benyefo bo flana min fana ya jaye mina minun bebo arma minun bebo c'est disjunctif parce que mo chama mi ka fo est-ce que mina sana est-ce que kuma no bon nimbe balier ka boy bon bonya mtanga o bonya be danga jaku ya. Un respect qui n'avait d'ailleurs jamais disparu.
Le 65e anniversaire restera gravé dans les mémoires de ceux qui l'ont vécu. Sa célébration a requinqué l'espoir, réchauffé les cœurs, des cœurs qui vibrent désormais de confiance pour le Mali de demain. Célébration du 22 septembre, vous l'avez suivi en direct sur nos antennes. L'ORTM était très suivi également sur nos plateformes. Nous avons un thème plus de 7 millions de vues. Merci à vous pour votre confiance. L'ORTM, la passion du service public. Voilà donc sur nos plateformes plus de 7 millions de vues ce matin pour la célébration du 22 septembre. Pour l'ORTM, chacun compte. Voilà les différentes pages de l'ORTM. Hier, vous l'avez suivi dans le 20h, le président de la transition s'est adressé à la nation à l'occasion de la célébration du 22 septembre. Armée et défense, le chef de l'État a rappelé les avancées enregistrées dans l'équipement et la modernisation des forces armées de sécurité, l'outil de défense et de souveraineté qui s'est montré efficace sur le terrain. Pour le chef de l'État, les forces armées de sécurité restent une priorité. Nous l'écoutons. En plaçant les forces armées et de sécurité au cœur de l'action gouvernementale, notre ambition commune est de disposer d'une armée autonome, capable d'assurer la défense souveraine du territoire national, de protéger les intérêts fondamentaux du Mali, de contribuer à la sécurité et à la stabilité régionale et internationale. Les récentes attaques lâches des groupes armés terroristes contre les civils innocents traduisent largement leur désarroi face à l'intensification de la pression des forces armées et de sécurité sur le terrain. J'invite les populations à ne pas céder à la désinformation de ces groupes sans foi ni loi. Nous devons plus que jamais rester unis et solidaires face à l'illusion des imposteurs et de leurs sponsors étatiques. C'est uni dans l'action que nous réaliserons notre souveraineté. De 2020 à nos jours, de nombreuses initiatives pour le renforcement et le rayonnement des forces armées et de sécurité ont été prises à travers le plan Doukou-Koloko, élaboré en 2024. Nous avons pu davantage restaurer l'autorité de l'État et réaffirmer notre souveraineté sur toute l'étendue du territoire national. Dans le cadre de la mise en commun des efforts opérationnels face au terrorisme, l'opération Ansigignogon a permis d'accentuer la coordination opérationnelle et sécuritaire avec les pays frères de l'AIS. Pour soutenir le processus de renforcement des forces armées et de sécurité, nous continuons d'accentuer l'acquisition d'équipements, la réalisation d'infrastructures indispensables, la consolidation des effectifs à travers des recrutements cycliques et la formation continue du personnel. Aussi, toujours dans l'adresse du président de la transition, les autorités maliennes ont fait aussi du développement économique un élément central de leur politique. Il s'agit notamment de l'exploitation judicieuse des ressources minières et la bonne gestion des finances publiques, ce qui passe aussi par l'amélioration de la fourniture d'électricité. Écoutons le chef de l'État. Depuis 2020, notre économie fait preuve d'une grande capacité d'adaptation et de résilience malgré les contraintes sécuritaires et géopolitiques. À ce titre, le Mali a poursuivi ses efforts dans le sens d'une gestion efficiente des finances publiques et de la préservation d'une trajectoire de croissance positive de l'ordre de 6% en 2025, contre un déficit budgétaire de moins de 2,7% attendu. Avec la mise en place de la plateforme Trésor Pays à la faveur de la digitalisation, les recettes publiques issues des services digitalisés
ont connu une augmentation significative. Mes chers compatriotes, je ne saurais passer sous silence la question énergétique qui a longtemps alimenté les débats publics. Grâce à la participation patriotique du peuple malien au fonds de soutien aux infrastructures de base, la fourniture d'électricité s'est améliorée. Les centrales solaires de Safo, Sanankourouba et Tchakadougou avancent de manière satisfaisante et la création de l'Agence nationale des énergies renouvelables constitue une réforme majeure pour relever le défi du mix énergétique. Mes chers compatriotes, l'exploitation des ressources minérales de notre pays a connu une profonde mutation ces dernières années. En effet, le nouveau code minier, avec toutes les innovations qu'il apporte dans la gestion des ressources minérales, a commencé à produire ses effets à la suite du basculement des sociétés minières existantes et l'entrée progressive dans son champ d'application de toutes les autres sociétés à l'occasion du renouvellement éventuel de leurs titres. L'une des avancées majeures réside dans le lancement des travaux de la future raffinerie d'or du Mali en partenariat avec la Russie. Dans le cadre de la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033, les réformes se poursuivent pour améliorer le climat des affaires et accélérer la digitalisation. Le top départ de la célébration du 22 septembre, c'était hier soir au Centre international des conférences de Bamako avec ce spectacle des drones, une retraite au flambeau sous une dimension technologique. 1000 drones en synchronisation et pendant une quinzaine de minutes ont émerveillé le public en dessinant des figures dans les cieux comme le portrait du chef de l'État, la mosquée de Djenné, la carte du Mali, le monument de l'indépendance entre autres. Et c'était en présence du Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement. Une première au Mali, retour sur cette soirée avec Bemba Sibi. Aux grandes dates des événements historiques et mémorables et les festivités des 65 ans de l'accession du Mali à l'indépendance ont été agrémentées par un spectacle de drones grandeur nature, une première. 1000 drones, s'il vous plaît, lancés depuis l'esplanade du CICB ont illuminé le ciel. Et voilà la retraite au flambeau 2.0. Oui, la retraite au flambeau, ou plutôt la retraite aux lumières. 1000 engins lumineux dans le ciel pour montrer la nouvelle direction prise par les autorités de la transition pour célébrer le Mali de Modibo Keïta après 65 hivernages. Et c'est celle de la reconnaissance et de la souveraineté. Le Mali d'hier, d'aujourd'hui et une projection dans l'avenir. Et oui, les drones ont écrit une page glorieuse de l'histoire du Mali. Là, opère la magie de la lumière dans le ciel noir de la capitale. Les images du président de la transition, du premier ministre, du président du CNT, du ministre de la Défense ou encore celui en charge de la réconciliation et plusieurs autres personnalités. Les spectateurs ont pu voir aussi dans le ciel des équipements militaires qui symbolisent une armée en pleine mutation, bref, des images du Mali, ses monuments, ses architectures, son histoire contemporaine, 65 ans de parcours que les drones ont gravé en lettres d'or dans le ciel bamakois. En démontrant des figures qui vont retracer notre histoire. Le public est venu nombreux pour soutenir les autorités de la transition. Dans la loge officielle, le Premier ministre, les membres du gouvernement et plusieurs autres personnalités civiles et militaires. Ils ont vu un spectacle époustouflant qui a émerveillé plus d'un. En tant que Maliens, on était fiers parce que ce spectacle-là, ça a dû demander beaucoup de travail aux organisateurs. Nous tenons à remercier le président de la transition et son gouvernement. Nous remercions aussi tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette soirée aussi. Depuis, ça vaut plus d'une semaine maintenant, on entend parler des fameux drones. En tout cas, moi j'ai été franchement ébloui. Ça redonne goût. Merci au président et merci au peuple malien. C'était waouh, c'est le mot.
Le spectacle des drones, c'est 1000 drones en parfaite synchronisation contrôlés depuis un terminal au sol. Le résultat est un chef-d'œuvre artistique et technologique. Quand l'art et la technologie se retrouvent, cela produit un spectacle de 16 minutes inoubliable qui peut donner des vocations. Il y a déjà des vocations avec tout ce qu'on a vu et ça va contribuer à ancrer davantage. Et vous avez vu récemment nos compatriotes, les jeunes, ils ont remporté des prix et d'année en année, on voit que les jeunes expriment un intérêt pour la robotique, l'intelligence artificielle. Et je crois que ce que nous venons de voir ne fera que accroître cela. La retraite au flambeau 2.0, c'est surtout un message, un puissant message visuel inscrit dans le ciel nocturne de la capitale. Le Mali est là et retrouve sa place dans le concert des nations. Avec en plein cœur la carte du Mali et le drapeau. C'était très impressionnant. Le Premier ministre a salué la performance artistique du spectacle qui retrace l'histoire de notre pays et magnifie le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Nous vous proposons de l'écouter au micro de Mamari Koné et Alou Touré. Ce spectacle de drone qui nous a été offert par son excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, s'inscrit dans le cadre de la commémoration du 65e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. Évidemment, cette année, nous célébrons le 22 septembre dans un moment très particulier, caractérisé par le fait que l'année 2025 également a été décrétée par le chef de l'État comme étant l'année de la culture. À travers le spectacle de drone, qui est une performance artistique, nous voyons tout simplement une alliance parfaite entre la modernité et la culture. Évidemment, les images qui ont été exécutées par 1000 drones constituant un dessin très important nous permet de retracer à la fois l'histoire de notre pays, de magnifier certaines autorités, en particulier son excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, mais également différents monuments qui symbolisent et qui signifient beaucoup de choses dans notre pays. On voit également l'hommage qui a été rendu au secteur socio-économique et aux forces productives de notre société. C'est l'occasion pour nous en tout cas de donner du relief au message du chef de l'État et d'appeler notre population, la population malienne, à beaucoup plus de cohésion, à beaucoup plus d'entente. C'est seulement à ce prix que nous allons réussir à établir et à construire le Mali croix de nos voeux. Je voudrais, au nom du chef de l'État, remercier et féliciter chaleureusement la commission d'organisation qui nous a permis de voir ce spectacle inédit. Vive le Mali, vive la paix dans notre pays et qu'Allah bénisse bien entendu les populations maliennes. Vous le savez certainement, à la veille de la célébration du 22 septembre organisée la retraite au flambeau, à Bamako, les jeunes se sont retrouvés sur la place de la Liberté. Certains ont quitté vers le palais de la culture, d'autres vers le Kampara, le GMS ou le stade Modibo Keïta. Retour sur cette nuit avec Abdul Karim Kaba. Le 22 septembre est un grand jour de rappel historique, un jour mémorable pour tous les citoyens maliens. Une date qui a permis à la nation malienne d'accéder à l'indépendance, à faire face à son destin et assurer son avenir. Pour commémorer cette date, le ministère en charge de la jeunesse a organisé la nuit du dimanche 21 septembre une retraite au flambeau.
tradition qu'on avait perdue depuis très longtemps. C'est une tradition qui, vous avez vu avec le flambeau, c'est pour montrer l'espoir, c'est pour montrer la lumière là où il n'y en a pas, c'est pour montrer également l'unité. Et aujourd'hui, ce flambeau qui est là, ça montre toute cette lumière que la jeunesse, que les autorités veulent transmettre à la jeunesse, que la jeunesse doit également transmettre au niveau de son pays, pour éclairer aujourd'hui les zones d'ombre, pour éclairer aujourd'hui l'espoir de toute une jeunesse, de tout un pays, afin que le Mali croit que nous cherchons, nous puissions aujourd'hui y accéder très rapidement. La jeunesse a exprimé tout son soutien aux femmes et remercié les autorités de la transition pour avoir redonné le sourire à tout un peuple. Une marée humaine et c'est extraordinaire ce que nous avons vu, mais en réalité tout ça il faut le compter par rapport à l'investissement, à l'engagement aujourd'hui de la jeunesse derrière les plus hautes autorités, derrière les FAMA aujourd'hui. Avec cette activité, à la place de la liberté, les jeunes marquent leur volonté, leur engagement pour un Mali debout. Nous avons vu une unité de toute la jeunesse, une mobilisation exceptionnelle de toute la jeunesse. Et ça, je pense que c'est un message qui est fort et que nous allons comptabiliser aujourd'hui pour dire que la jeunesse est entièrement derrière aujourd'hui les plus hautes autorités. Restez toujours mobilisés parce que tous les efforts qui sont faits, en réalité, c'est pour eux. Aujourd'hui, tout ce qui est fait par rapport aux grandes réformes, aux actions qui sont menées, aux efforts des femmes, c'est vraiment pour que ce soit au bénéfice de la jeunesse. Cette retraite au flambeau restera à jamais comme un geste de patriotisme, de renforcement des liens entre les Maliens et un témoignage éloquent des jeunes à célébrer la date de l'indépendance. Célébration du 22 septembre à présent dans nos régions. Nos régions ne sont pas restées en marge de cette célébration. À Kaï-Bandiangara, à San, tout comme à Bougouni, les populations sont sorties pour assister aux défilés civils et militaires. L'occasion pour elles de montrer leur soutien aux FAMA. Brahima Dao, Drissa Kone, Agebo Koulibaly et Agali Agissa, nos différents reporters. Le premier acte de la célébration de ce 65e anniversaire de notre accession à la souveraineté nationale et internationale a été le dépôt des gerbes de fleurs au monument des martyrs par le gouverneur de la région. Après cette activité, la délégation a pris la direction du camp Modou Lamine Dramé où une grande mobilisation a été faite pour fêter avec éclat ce jour historique. La célébration de cette fête d'indépendance doit être l'occasion de raviver notre engagement collectif en faveur d'un Mali uni, fort et prospère. Je m'adresse particulièrement à la jeunesse de Kaï. Vous êtes l'avenir de cette région et de notre pays. Et restez des citoyens debout, engagés et responsables. Aux femmes de la région de Kaï, piliers de nos familles, gardiens de nos traditions et actrices incontournables du développement. Vous avez toute votre place dans la transformation de notre société. Le général de brigade Moussa Soumaré n'a pas passé sous silence l'attaque perpétrée contre la ville de Kaï il y a 3 mois. En effet, ce mardi matin du 1er juillet, l'impérialiste, dans la peau des terroristes, a voulu assujettir notre cité emblématique, capitale de la première région administrative du pays, à la barbarie et au désordre. Mais c'était sans compter avec la bravoure et la détermination des dignes descendants du roi Nyamodi. Cette commémoration a pris fin avec un grand défilé militaire qui a vu passer par ordre la fanfare de la 4e région militaire, le commandant des troupes, le drapeau et sa garde, l'administration pénitentiaire, les eaux et forêts, la douane, la protection civile, la police nationale, la garde nationale, l'armée de terre et la gendarmerie nationale. À Bandiangara, les festivités du 22 septembre ont démarré ce matin par la montée des couleurs nationales, symbole de souveraineté et de fierté partagée. Dans une ambiance empreinte de recueillement, une gerbe de fleurs a ensuite été déposée par le gouverneur sur le tombeau des soldats tombés sur le champ d'honneur, en hommage à leur sacrifice pour la patrie. En tant qu'autorité de la base, il est important pour nous de rassembler nos communautés autour de nous pour magnifier l'initiative prise par les plus hautes autorités afin de protéger non seulement nos 3 États qui répondent aux mêmes réalités et à travers cette réalité vraiment marquer le pas pour le développement social, économique et social. Aujourd'hui c'est notre fierté de dire voilà que c'est notre indépendance. Qu'est-ce que c'est? Nous sommes nous-mêmes, donc il faut valoriser cela, il faut perpétuer cela. Grâce à Dieu, grâce aujourd'hui à notre armée, nous respirons, nous vivons.
Le gouverneur a salué la forte mobilisation de la population et réaffirmé l'engagement de l'État à travailler main dans la main avec toutes les composantes de la société pour le retour de la paix et le développement de Badiangara et de l'ensemble du Mali. Sont 5 ans de lutte, sont 5 ans de combat à la recherche de notre liberté. Nous y sommes. La célébration du 22 septembre à Badiangara s'est ainsi achevée dans un esprit de communion et d'espérance, rappelant à chacun que l'indépendance est un héritage à protéger et une responsabilité à assumer collectivement. L'an 65 de notre accession à la souveraineté nationale, les Sanois sont là dans toute leur diversité pour célébrer cette date historique. C'est ensemble qu'on peut construire ce pays et que c'est en se donnant la main qu'on peut dépasser les seuils de l'insécurité aujourd'hui et qu'on puisse aller au développement. Cette fois-ci, pour moi, c'est exceptionnel. Voilà, parce qu'il y a du progrès dans cet événement, dans la manière même de célébrer. C'est dans cette ambiance fraternelle que le chef de l'autorité régionale fait son arrivée. Salut au drapeau, il passe en revue les troupes avant de faire observer la montée des couleurs. La République du Mali demeure et continuera à cheminer indubitablement avec les autres pays frères de l'AES pour le triomphe du droit à la totale souveraineté nationale et internationale, sans diktat ni injonction extérieure. Place donc au défilé où plusieurs associations et groupements de la société civile n'ont pas voulu se faire raconter l'événement. Cette parade est suivie du bruit des bottes avec à l'avant-garde le drapeau et sa garde, suivi d'une section de l'état-major interarmes, une section de la protection civile, une compagnie de la police nationale, une section de la gendarmerie et enfin 2 sections de l'armée de terre. Nous saluons tout le peuple malien, nous saluons la résilience du peuple malien, nous saluons la bravoure de nos forces de défense et de sécurité qui sont engagées sur le terrain. Nous prions le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux pour le repos de tous ceux qui sont tombés sur les théâtres des opérations. Nous souhaitons prompt rétablissement à tous ceux qui sont blessés et nous souhaitons bon courage à ceux qui sont engagés sur les théâtres des opérations. Bonne fête de l'indépendance à tous et à toutes. 22 septembre 1960, date d'une portée symbolique, a été célébrée avec éclat dans la cité du Bani Mouninti. Ici, les festivités marquant les 65 ans de l'indépendance du Mali se sont déroulées non loin du gouvernorat de la région. La montée de couleurs, la revue de troupes par le commandant de la place d'armes de Pougouni, le colonel Seydou Traoré, et le gouverneur de la région, la pose des galons au niveau promis au grade supérieur ont donné le ton à la cérémonie. Une cérémonie présidée par le gouverneur, le général de brigade Ousmane Oulé, qui n'a pas passé sous silence le bilan de l'année. Les perspectives de la campagne agricole 2024-2025 s'annoncent bonnes. Cette situation est réconfortée par la mise à la disposition des producteurs de 1289 tonnes d'engrais. La réalisation des principales cultures est très satisfaisante. Elle est de l'ordre de 1 570 988,8 hectares. Le projet de construction de la route Bougouni-Garalo-Manankro, frontière ivoirienne, et de 10 km de voirie urbaine à Bougouni, Garalo et Manankro demeure toujours comme une priorité de la région, aussi bien que celui de la route de Djola à Koualé. Après la mise en service de la société du lithium Mali SA de Galamina par son excellent le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, les préparatifs pour l'ouverture de la mine de lithium de Bougouni Mining sont présentement en cours. L'année scolaire 2024-2025 s'est bien déroulée dans la région avec une nette amélioration des taux de réussite dans les différents examens de fin d'année. Bref, la liste n'est pas exhaustive. Le chef de l'exécutif a exhorté la population à plus de vigilance et de résilience. Place au défilé civil et militaire. C'est les anciens combattants suivis de leurs épouses qui ont ouvert le chemin à la longue file. Le défilé militaire a bouclé la boucle. Aussi à Kidal-Gao et Nyoro Djoila, le 22 septembre a été célébré avec faste, une fête d'indépendance marquée par un défilé civil et militaire ainsi que des manifestations folkloriques. Nous restons nos reporters Idrissa Djibrila Maïga, Mustafa Doumbia, Ali Idrissa Maïga et Moussa Diakiti. 22 septembre 1960, 22 septembre 2025, 65e anniversaire
de la fête nationale de l'indépendance. Pour la deuxième année consécutive, la fête nationale d'indépendance est célébrée avec éclat dans la région de Kidal. C'est les jours où notre pays a accédé à la souveraineté internationale. C'est les jours où il s'est affirmé comme une patrie qui veut renaître, qui veut exister, avoir son propre destin et le maîtriser. Le 22 septembre donc marque une journée historique et solennelle pour le peuple malien, celle de son ascension à l'indépendance le 22 septembre 1960. Ce jour symbolise la fin de la domination coloniale française et le début d'une souveraineté nationale portée par le président Modibo Keïta, père fondateur de la République. Au cours de la célébration du 22 septembre 2025 à Kidal, une gerbe de fleurs a été déposée au monument des martyrs. Remise d'épaulettes à certains récipiendaires pour les grades supérieurs. Ensuite, place au défilé militaire dans l'ordre suivant. La musique de la RM7, le commandant des troupes, le drapeau et sa garde. La section de la protection civile, les deux sections de la police, la section de la gendarmerie, la section de la garde nationale et enfin les 4 sections de l'armée de terre. La célébration du 65e anniversaire intervient à un moment où notre région fait toujours face aux défis sécuritaires. Cependant, je puis vous rassurer que grâce aux efforts continus des autorités de la transition, à l'engagement et au sacrifice des forces de défense et de sécurité de la région, qui œuvrent inlassablement au quotidien, la paix, la sécurité, le développement de la région seront donc maintenus et renforcés pour le bonheur de la population et contre la volonté funeste de l'ennemi. Dans l'après-midi, les festivités du 22 septembre 2025 à Kidal ont pris fin au stade municipal de Kidal par des jeux pour enfants et un match de football. À Gao, civils et militaires se sont retrouvés ce matin à la place d'armes du camp Firoun Ag Anissar pour la célébration du 22 septembre. Un moment de joie et de fierté pour tous. L'ensemble des forces vives de la région de Gao et l'ensemble des forces de défense et de sécurité, tout le monde s'est mobilisé, main dans la main, et agir comme un seul homme pour célébrer le 65e anniversaire de notre accession à la souveraineté nationale et internationale. Donc c'est un sentiment de joie. Je profite pour demander à l'ensemble des forces vives de la région de Gao, je veux parler de la société civile et l'ensemble des forces armées et de sécurité, de continuer, comme on vient de le constater, à se donner la main, puisqu'on n'a qu'un seul pays, le Mali. La montée des couleurs, la revue des troupes, le défilé militaire, des dépôts de gerbes de fleurs au monument des martyrs et à la stèle dédiée aux morts, la remise de grades et de médailles aux récipiendaires et une remise de vivres aux veuves des militaires ont marqué la célébration du 22 septembre à Gao. Je félicite l'ensemble de la population malienne, particulièrement l'armée malienne, pour tous les efforts qu'ils fournissent tous les jours du bon Dieu pour nous permettre de nous retrouver dans cette situation. Nous voilà aujourd'hui en train de fêter le 22 septembre, la fête de l'indépendance, parce qu'on se sent en sécurité. À la veille de cette célébration, les FAMA et la jeunesse ont initié une séance d'assainissement dans la ville de Gao avant de se retrouver le soir pour la retraite au flambeau. Dans un climat de paix, d'entente et de quiétude, les forces vives de la région de Nioro ont répondu présentes ce lundi matin à l'appel de la nation à l'occasion de la célébration des 65 ans d'indépendance de notre pays. Une mobilisation qui montre leur attachement au Mali et l'intérêt qu'elles affichent à cette journée du 22 septembre. Après la cérémonie aux couleurs et la revue des troupes par le chef de l'exécutif régional, 10 nouveaux promus ont reçu leur nouveau galon. Aussi, 4 hommes de médias dont les chefs d'antenne régionale de l'ORTM ont reçu des attestations de reconnaissance pour leurs services rendus à la région. Enfin, un défilé civil et militaire riche en couleurs a mis fin à cette célébration du 22 septembre à Nioro.
à travers ses légitimités traditionnelles, à travers ses religieux, m'ont engagé à adresser leurs salutations et leur soutien à son Excellence, le président de la transition, chef de l'État. La région de Nioro a bénéficié, dans le cadre de ses œuvres sociales, de beaucoup de choses qui les ont soulagés. Je tiens à demander aux populations de faire preuve de résilience, d'accompagnement et de soutien à nos femmes. La revue des troupes par le gouverneur de la région de Dioula et la montée des couleurs sont les deux premiers gestes symboliques de ce 65e anniversaire de l'indépendance du Mali dans le Baninko. Des actes suivis d'un défilé civil et militaire, puis du passage des engins et des équipements agricoles. C'est donc la grande mobilisation autour de cette fête d'indépendance dans un contexte de souveraineté retrouvée. C'est une année particulière parce que la vraie souveraineté du Mali est acquise au cours de cette transition. Nous rendons un grand hommage à notre voyante armée qui ne ménage aucun effort pour la sécurité des Maliens et de leurs biens. L'agriculture maintenant, c'est la mécanisation. La région de Dioula a bénéficié de beaucoup de subventions par rapport à ces tracteurs-là. La chef de l'exécutif régional a saisi les cadres pour rendre hommage au père de l'indépendance, tout en rappelant les résultats satisfaisants enregistrés au cours de l'année. Sur le plan régional, la reconnaissance de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel regroupant le Burkina Faso, le Mali et le Niger et la sortie des 10 États de la CEDEAO constitue un réel motif d'espoir pour le bon devenir du peuple du Sahel. Sur le plan national, il faut saluer l'opérationnalisation effective des nouvelles circonscriptions administratives qui a permis de rapprocher l'administration des administrés, l'élaboration de la charte pour la paix et la réconciliation. Et remercier vivement les autorités pour l'assistance humanitaire au profit des victimes d'inondations. La fête de l'indépendance à Dioula, c'est aussi des manifestations folkloriques dont le Gomba et le Bari. Faisons à présent un tour à Mopti, Ségou, Koulikoro et Kita pour voir comment le 22 septembre a été fêté dans ces différentes régions. Nos différents reporters nous signalent que les populations ont répondu au rendez-vous. Défilés civils et militaires, dépôt de gerbes de fleurs par les gouverneurs ont été les temps forts. Amata Konaté, Suleiman Sidibé, Mahamadi Alioubari et Adam Traoré. Le 65e anniversaire de l'accession du Mali à la souveraineté nationale et internationale a été célébré dans la région de Mopti en 2 étapes. La première étape a consisté en un dépôt de gerbes de fleurs au monument de l'indépendance de la ville par le gouverneur de la région. Sur ces lieux, le général Daouda Dambélé a rendu un vibrant hommage au père de l'indépendance du Mali. Hommage de toute une région. Nous sommes venus déposer ce gerbe de fleurs à l'intention de ces pères fondateurs pour que les idéaux que ces pères fondateurs ont eus pour le Mali ne s'éteignent à jamais. C'est aussi l'objet pour nous d'expliquer tout cela aux générations futures. Ensuite, direction Camp Amadoune Bokarbari dit Balobo de Sévari. À son arrivée, le chef de l'exécutif régional a présidé une prise d'armes avant d'assister au défilé des troupes. Le défilé au cours duquel nous avons vu les militaires et les civils se donner la main pour donner un défilé de qualité. Le contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui est extrêmement délicat. Nous sommes face à une guerre d'attrition, une guerre dans laquelle on nous oblige sous des pressions économiques, des pressions politiques, des pressions informationnelles. Nous demandons le soutien de toute la population de comprendre la délicatesse de la situation. Le 22 septembre, c'est aussi l'occasion de la reconnaissance de l'État aux hommes et femmes qui se sont fait remarquer par le service rendu à la nation. Dernier temps fort de la célébration du 22 septembre à Mopti, une visite aux blessés de guerre qui ont reçu les mots d'encouragement des autorités régionales. Les 65 ans du Mali indépendant, ça se fête à Ségou à la place de l'indépendance. Tout un symbole qui éveille et rappelle en nous le parcours historique des pères de l'indépendance. Ceux à qui le gouverneur de la région de Ségou rend un vibrant hommage à travers un dépôt de gerbes de fleurs juste après la revue des troupes. La fête de l'indépendance est bien plus qu'un souvenir. Elle est un appel à la cohésion. Une interpellation adressée à chacun de nous
quelle part de sacrifice sommes-nous prêts à consentir pour que notre pays reste debout? La commémoration de notre indépendance, elle est aussi une source d'inspiration pour notre engagement citoyen et un appel à poursuivre l'œuvre de nos aïeux qui, par leur courage et leur détermination, nous ont légué une nation libre et digne. Ce 65e anniversaire, c'est aussi l'heure du bilan des activités menées en 2025 en 4e région. Malgré un hivernage tardif, la campagne agricole est prometteuse. 130 points d'eau modernes et 32 forages ont été réalisés, dont plusieurs dans le cadre des œuvres sociales du chef de l'État. En matière de sécurité, malgré la recrudescence des attaques terroristes, nos forces de défense et de sécurité poursuivent leur mission avec courage. Après les discours, place à la remise de médailles d'honneur de l'administration à 6 agents et au défilé d'abord civil où les corporations renouvellent leur appartenance et détermination à un Mali debout. Un moment suivi du défilé militaire où le public a pu apprécier son outil de défense et de sécurité. Les 65 ans du Mali indépendant, certes une fête de fierté, de gloire, mais surtout et surtout d'engagement de tout un chacun pour un Mali uni, stable et prospère. Ici, l'occasion a été à la hauteur des attentes. La place d'armes du centre d'instruction Bouakar Sadassi de Kouliko s'est transformée à une scène de spectacle au vu de l'engouement de la célébration de la fête du 22 septembre. Un moment d'emprunt, de communion et de joie entre toutes les couches de la population. Après le dépôt de la gerbe de fleurs du gouverneur, un moment rempli d'émotions. Place a été faite à la revue des troupes. L'instant qui marque le début des festivités de la célébration de la fête de l'indépendance. Depuis des décennies, notre pays fait face à des défis majeurs, notamment l'insécurité ayant entraîné beaucoup de victimes civiles et militaires et de nombreux déplacés internes et externes. Il est essentiel de rappeler que notre force réside dans notre union et notre engagement. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer pour protéger notre terre, notre culture et nos valeurs. Le patriotisme ne se limite pas à des mots. Il se traduit par des actions concrètes au quotidien. En tant que citoyens, nous devons être des acteurs du changement, des bâtisseurs d'un avenir meilleur. La célébration a été marquée par un important défilé militaire et civil. Elle s'est clôturée par la remise des attributs aux nouveaux promis au grade supérieur. Dans la capitale de l'Arachide, la célébration du 65e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance a été marquée par une revue de troupes par le chef de l'exécutif régional Daouda Maïga, suivi d'un grand défilé civilo-militaire au son de la fanfare nationale. Notre chère patrie, carrefour des civilisations et berceau des grands empires, reste debout avec une population plus que jamais résiliente et en adéquation avec les plus hautes autorités. L'acquisition d'équipements militaires divers, modernes et adaptés dans un partenariat stratégique gagnant-gagnant renforce de jour en jour la capacité de projection de notre vaillante armée sur n'importe quelle partie du territoire national. Nous rendons hommage à nos héros de l'indépendance, Modibo Keïta et tant d'autres qui ont tracé la voie de la liberté, souvent le plus de grand confort, parfois de leur vie, leur courage. Leur vision et leur engagement doivent rester gravés dans nos mémoires inspirées, nos actions quotidiennes. Pour la population quitoise, cette célébration intervient dans un contexte dominé par des événements malheureux. Mais pour le chef de l'exécutif régional, le Mali doit avancer. Le gouverneur a passé à la loupe les avancées notoires dans chaque domaine vital dans la région, ainsi que des perspectives pour un Kita émergent en particulier et le Mali en général. Célébration du 65e anniversaire de notre indépendance à Tombouctou, Sikasso, Douanza, Nara, Menaka. Cette fête a été marquée par une grande mobilisation de la population civile à travers un défilé suivi de celle des forces de défense et de sécurité. Un hommage a été également rendu aux martyrs. Idrissa Goulou Sissoko, Moussokoro Sereme, Daouda Kone et Idrissa Keïta sont nos reporters.
À l'instar des autres régions du pays, Tombouctou a célébré le 65e anniversaire de l'indépendance du Mali. La journée a démarré par le dépôt de gerbes de fleurs par le gouverneur de la région de Tombouctou, suivi de la revue des troupes par le commandant de la 5e région militaire. En souhaitant la bienvenue aux populations, le président de la délégation spéciale de la commune urbaine de Tombouctou a remercié les autorités pour tous les efforts consentis en faveur de la ville. Cette vieille ville de Tombouctou, depuis 4 ans, renaît de ses cendres et connaît une véritable révolution dans le domaine du développement et de la gouvernance. Plusieurs édifices reconstruits. Une ville debout sur ses valeurs esthétiques et coutumières bâties sur les concertations locales. Ces résultats sont les fruits d'une nouvelle vision de gouvernance sous le leadership des autorités de la transition déterminées à redorer le Mali de sa dignité. Cette fête de l'indépendance a été saisie par le gouverneur pour faire le bilan des réalisations opérées dans la région. Et remercier sincèrement, au nom des populations pacifiques de la région de Tombouctou et au mien propre, le président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta. Les efforts historiques en cours ne sont plus à démontrer dans le cadre du respect de la souveraineté du Mali, de la montée en puissance des forces de défense et de sécurité, de l'apaisement du climat social et de l'amélioration de la qualité de vie des populations dans les zones les plus reculées à travers le rapprochement des services sociaux de base des populations. Ensuite, c'est un public émerveillé qui a suivi le défilé civil et militaire. 65 ans de souveraineté, d'indépendance, de liberté, de développement. Nous sommes très ravis et très contents d'assister. Et je peux dire que le 65e anniversaire, pour moi, c'est la consécration d'une indépendance assumée, réaffirmée, avec une souveraineté retrouvée et assumée. Premier acte de cette célébration, le dépôt de gerbes de fleurs à la place de l'indépendance. Un moment d'émotion et de reconnaissance pour tous ceux qui sont tombés pour le Mali. Second acte, le camp Tcheba Traoré, où le commandant de la 8e région militaire a procédé à la revue des troupes, suivie de celle de la chef de l'exécutif. Un rituel cérémonial pour un événement placé à Sikasso sous les signes de l'unité nationale, de la solidarité, de la résilience collective et de l'attachement de la région aux idéaux de la souveraineté. Son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, a défini 3 principes fondamentaux qui guident désormais toute action publique au Mali. Ces principes doivent être nos repères dans la consolidation de l'unité nationale et la défense de notre intégrité territoriale. Au-delà de sa symbolique, la célébration du 22 septembre est un cadre idéal pour évoquer les défis auxquels la région est confrontée et de souligner les actions concrètes déjà engagées par les autorités pour améliorer le quotidien des populations. Dans le cadre des œuvres sociales de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, plusieurs réalisations ont été effectuées au profit de nos populations sur le plan sécuritaire. Des mesures urgentes ont été prises. L'un des faits marquants de cette célébration est la remise des galons aux nouveaux promus et la dotation de la station régionale de l'ORTM d'un drone par le PDG de Millennium Technologies. S'agissant du défilé, il a concerné entre autres la fanfare, les chasseurs, les associations de femmes et de jeunes du camp, les anciens combattants, les arts martiaux et l'ensemble des forces militaires et paramilitaires sous le regard émerveillé du public venu témoigner toute sa fierté en ce jour anniversaire. À noter que cette célébration du 22 septembre a débuté depuis la veille par une retraite au flambeau. Le 65e anniversaire de l'accession du Mali à la souveraineté nationale et internationale est marqué à Douanza par la montée des couleurs du Mali. Autorités administratives, politiques, coutumières et militaires étaient là pour le salut du drapeau qui symbolise notre Mali souverain. C'est une fierté. Quand j'ai entendu le militaire crier devant les soldats pour annoncer
Ça m'a rappelé quand j'avais 7-8 ans. Parce que chaque matin, c'est ce qui se faisait au niveau du bureau du commandant. En ce moment, c'était le commandant. Maintenant, on parle de préfecture. Chaque matin. Et si c'est annoncé, même si tu pars dans la rue, là, tu es obligé de t'arrêter. Si tu ne t'arrêtes pas, on t'arrêtait. Pour te demander mais pourquoi tu manges, parce que ça c'est le Mali. Et aujourd'hui vraiment je suis très content. Le chef de l'exécutif régional de Douanza n'a pas manqué de faire une invite à l'endroit de la population pour soutenir les forces armées et de sécurité qui œuvrent pour une paix durable. Aujourd'hui, il ne fait l'ombre d'aucun doute que notre armée est une armée au service du peuple, une armée professionnelle, engagée, brave, responsable et toujours au rendez-vous de l'histoire. Je saisis la présente occasion pour adresser toute la gratitude de la région de Douanza et de la mienne au président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, pour les nouvelles dotations en matériel adéquat et l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos femmes. La fête de l'indépendance du Mali à Douanza a pris fin par un méchoui offert par le chef de l'exécutif régional dans un climat de convivialité et de communion. À Nara, la célébration du 105e anniversaire de l'indépendance du Mali a commencé par le dépôt de gerbes de fleurs au monument de l'indépendance. Un moment de recueillement à l'endroit de ceux tombés pour la patrie. Ensuite, place à la montée des couleurs, suivie de la revue des troupes par le gouverneur. Notre indépendance reste une conquête précieuse que nous devons sans cesse préserver, renforcer et honorer. Elle est le socle de notre dignité, le fondement de notre unité et l'espoir de notre jeunesse. C'est pourquoi cette souveraineté continue d'être défendue avec courage et responsabilité par le président de la transition du Mali, président de la Confédération des États de l'AES, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta. Un autre fait marquant des défilés civils et militaires, le défilé civil a été marqué par le passage des pionniers, de la brigade citoyenne, des chasseurs, des anciens combattants, des femmes de FDS, entre autres. Chez les FAMA, l'armée des terres, la garde nationale, la gendarmerie, la police nationale, la protection civile et une section sport ont magnifié cette fête sur la place de l'indépendance de Nara au rythme de la fanfare. À la veille du 22 septembre, une retraite au flambeau a été organisée à Nara pour la culture du patriotisme. Et c'est dans une grande ambiance que la région de Ménaka a commémoré les festivités du 22 septembre, même exercice à Koutiala, Chirfou Moulaye Dara et Brahima Akone. À l'instar des autres régions du Mali, celle de Ménaka a commémoré le 65e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Les populations sont sorties massivement pour réaffirmer leur engagement du Mali à consolider sa souveraineté et bâtir une nation forte. En célébrant le 22 septembre aujourd'hui, nous célébrons en réalité notre souveraineté et notre indépendance, car c'est bien à partir de cette date mémorable que nous nous sommes affranchis du joug colonial. Ainsi, le 22 septembre, par sa symbolique, est un jour de haute signification pour notre peuple. C'est pourquoi sa célébration nous offre sans nul doute des raisons d'être fiers et confiants. Je voudrais ici saluer le courage, le patriotisme et la résilience de la population de Ménaka. Ce 65e anniversaire de l'indépendance du Mali restera gravé dans les mémoires des Ménécois comme un symbole d'unité, de résilience et d'espoir pour l'avenir. Vive le Mali dans l'espace AES uni et debout. Le chef de l'exécutif régional de Koutiala, visiblement fier et égayé à l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance du Mali, effectue la revue des troupes, procède à un dépôt de gerbes de fleurs et donne le ton d'une liesse populaire sous les sonorités de la musique du terroir. Le général de division Abdoulaye Sissé a ensuite magnifié les efforts des pères de l'indépendance avant d'inviter les populations à garder le cap en matière de résilience. Notre peuple d'hier, à travers ses autorités, a su donc répondre à toutes les questions à lui poser par l'histoire. Quelle autre réaction donc aurait-on pu attendre de notre peuple d'aujourd'hui?
Dans cette œuvre de construction nationale, nous devons tous rester derrière notre engagement patriotique illustré par l'hymne national du Mali. Un défilé a été exécuté par toutes les composantes des forces de défense et de sécurité, accompagné de certaines organisations de la société civile. Le civisme et la fibre patriotique renforcée du promoteur de la pharmacie MPO sont traduits par la remise d'une ambulance au CESCOM de Mpessoba. Alfousseni Kanté, chef d'agence de la BESIC, a offert des lampadaires à plusieurs structures de la ville de Koutiala. Maraga Fama donne une moto-tricycle à une femme en situation de handicap. La fête du 22 septembre est aussi marquée à Koutiala par la finale de la Coupe Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Une finale jouée par les cercles de Koutiala et Kouri. Notre jeunesse est requinquée par son excellence, monsieur le président de la transition, est disponible avec tous ces indicateurs possibles pour barrer la route à l'injustice, faire du Mali une terre de travail, de discipline, je l'espère. Autre activité sportive marquant le 65e anniversaire de l'indépendance du Mali, ce sont des démonstrations en arts martiaux, un cross-country organisé par le club d'athlétisme Alençon, dirigé par Daouda Keita, receveur percepteur de Koutiala. Voilà, nous venons de faire également le tour de nos différentes régions. Aussi, dans le cadre de la célébration du 22 septembre, le ministère en charge de la culture a organisé une soirée dénommée la Nuit de la Renaissance. C'était au Centre international des conférences de Bamako. Des artistes ont révisité notre patrimoine musical. Des chansons de paix et de cohésion nationale ont été les temps forts de cette soirée. Plusieurs membres du gouvernement étaient au rendez-vous. On en parle avec Alpha Maïga. Sur les berges du fleuve Niger, non loin du CICB, résonne le Mali pluriel, dans toute sa diversité culturelle et ethnique. C'est la nuit de la renaissance culturelle, 65 ans d'art et de culture. C'était très bien, je te jure, c'était formidable, on a vraiment aimé. Je retiens que ça a été une nuit de paix, une nuit de réconciliation. La nuit de la renaissance culturelle en chiffre 90 minutes de spectacle, comme un match de football. Mais les prolongations se sont invitées puisque le jeu en valait la chandelle. Le Mali est chanté et dansé. 10 artistes, 10 œuvres musicales à l'unisson, au canon et à la polyphonie, appréciées pour une seule nuit par 1000 spectateurs dans la salle Gelibaba Sissoko. Un nom, une légende culturelle. Le Mali a eu 65 ans et moi j'ai 67 ans. Alors je suis très contente aujourd'hui. Le Mali d'abord, tout ce qu'on fait, le Mali d'abord. Donc venir chanter même plus que ça devant le spectacle, c'est même peu. Cette nuit culturelle est placée sous le haut patronage du Premier ministre, le général Abdoulaye Maïga, parrainé par le général Ismaël Ouagui. L'initiative émane du ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Les artistes, les djellés du Mali nous ont fait voyager dans le temps. Ils nous ont rappelé les grands moments, les grandes victoires et les grandes chansons. Ils ont chanté, ils ont dansé le Mali, ils ont célébré le Mali d'hier, le Mali d'aujourd'hui et le Mali de demain. Aujourd'hui, nous avons une perspective. C'est pour dire tout simplement que le Mali renaît comme le phénix de son centre. Aujourd'hui, nous sommes dans le nouveau Mali. Le final de la soirée artistique fut la prestation de Abdoulaye Diabati, un final sous forme de récital et dont l'orchestration musicale est portée par l'ensemble instrumental national. Les vedettes, une à une, ont défilé sur les planchers. Chacune a donné de la voix avec un message précis et concis pour la paix et la réconciliation. Bref, un Mali réconcilié en paix où chacun compte. Des images immortalisées à travers des photos par les membres du gouvernement venus pour la cause. Une scène
pleine de signification. À travers cette nuit, il faut le dire, la plus grande richesse du Mali, sa diversité culturelle et ethnique. Et dans le cadre de la célébration du 22 septembre, la Radio Nationale vous propose ce soir à partir de 21h un débat citoyen sur les 65 ans du Mali indépendant. Cheikh Oumar Sangaré reçoit comme invité Madou Doumbia, chroniqueur de radio, Abdraman Sako, ancien journaliste de l'ORTM, et Moussa Traoré, directeur du mémorial Modibo Keïta. Ce sera sur le réseau synchronisé de Radio Mali et la chaîne 2. Merci à vous d'avoir suivi cette édition spéciale 22 septembre. Bonne fin d'indépendance à tous. Nos grands-pères disaient que derrière chaque cicatrice se cache une histoire et derrière chaque histoire, une force à partager. Les Maliens l'ont montré ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Vive le Mali et force à nos femmes. Bonne fin de soirée à tous et à demain, Dieu voulant.